Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la loi et les prophètes. Lisons Néhémie 9, les versets 23 à 31. Comment les Israélites sont-ils décrits comparés à la grande bonté de Dieu? Néhémie 9, le verset 25. Néhémie 9, les versets 23 à 31. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les fis entrer dans le pays comme tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Verset 27. Alors tu les as livrés au pouvoir de leurs ennemis qui les ont attaqués. Mais une fois dans la détresse, ils ont imploré ton secours, et toi tu les as entendus du haut du ciel, et dans ton immense compassion, tu leur as envoyé des libérateurs qui les ont délivrés de leurs ennemis. Cependant, dès qu'ils avaient retrouvé la paix, les voilà qui recommençaient à faire le mal devant toi. Alors tu les as de nouveau livrés au pouvoir de leurs ennemis qui les ont opprimés. De nouveau, ils ont imploré ton secours, et toi tu les as entendus du haut du ciel, et dans ta grande compassion, tu les as délivrés maintes et maintes fois. Tu leur as enjoint de revenir à ta loi, mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois qui, pourtant, font vivre ceux qui les appliquent. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte et n'ont rien voulu entendre. Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement, ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés aux nations étrangères. Mais même alors, dans ta grande compassion, tu ne les as pas complètement anéantis et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Cette section suivante de la prière-prédication se concentre sur la vie en Canaan alors que les Israélites prenaient possession du pays que Dieu leur donnait. Ils avaient reçu des terres, des villes, des vignes et des champs prêts à l'emploi, mais ils avaient considéré tout cela comme un dû. À la fin du verset 25, on nous dit qu'ils ont mangé, se sont rassasiés, ils ont engraissé. Engraisser est une expression qui ne se trouve qu'à quelques reprises dans la Bible. Deutéronome 32 verset 15 et Jérémie 5 verset 28. Et chaque fois avec une connotation négative. Le peuple avait certes vécu dans les délices par ta grande bonté. Cependant, il ne s'agissait pas de délices en Dieu, mais de délices dans tout ce qu'ils avaient. Apparemment, le fait de tout avoir ne produit pas automatiquement une marche intime avec Dieu. Souvent, nous pensons, si seulement j'avais ci ou ça, alors je serais heureux. Malheureusement, nous voyons que les Israélites avaient tout reçu de la part de Dieu. Et pourtant, leur bonheur dans ces choses diminuait leur consécration envers Dieu. Il est souvent trop facile de nous focaliser sur les dons tout en oubliant le donateur. C'est une supercherie fatale. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux dans les choses que Dieu nous a données. Il souhaite que nous nous réjouissions en ses dons, mais cette joie dans ce qu'il donne ne garantit pas une relation avec Dieu. En réalité, si nous n'y prêtons pas garde, ces choses peuvent devenir une pierre d'achoppement. Néanmoins, dans ce chapitre, les chefs confessent de quelle manière ils ont été infidèles à Dieu. En passant en revue leur histoire, ils nomment précisément des transgressions qu'ils ont commises en tant que nation. Un ou deux aspects émergent comme particulièrement importants, car ils ont répété. Premièrement, Israël s'est débarrassé de la loi de Dieu, et deuxièmement, ils ont persécuté les prophètes. Autrement dit, ils ont pris conscience que la loi de Dieu et ses prophètes étaient essentiels pour leur croissance en tant que nation sainte et en tant qu'individu. La prière souligne cette conclusion en disant que l'homme qui met en pratique les commandements de Dieu vit par eux. Néhémie 9, le verset 29, citation de Lévitique 18, le verset 5. Et en insistant que c'est l'Esprit qui parlait à travers les prophètes. Dieu nous a donné ses commandements pour une vie abondante. Et il a envoyé ses prophètes pour nous guider dans notre compréhension de sa vérité. Ce que nous faisons de ces dons constitue l'enjeu essentiel pour chacun d'entre nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.